Namaste mes Lumina. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes bien reposés, profitez du soleil. On est parti pour une semaine. C'est parti. On y va avec les animaux sacrés ce matin. Oula. Alors. Un petit peu trop. Encore un beau soleil aujourd'hui, grosse chaleur même, donc faites bien attention à vous et à vos animaux. Merci. Oh, qu'est-ce qu'on a ce matin? Oh, pardon. Désolée. Ah, nous avons le cheval, le pouvoir personnel. Allez, on va aller la chercher, c'est la numéro 8. Je vous la remontre. On y va. Si le cheval a caracolé dans vos cartes aujourd'hui, il vient vous rappeler que vous êtes un être unique et sacré et qu'il est essentiel de vous en souvenir pour reconnaître votre pouvoir personnel. Vous le saviez au moment de votre conception et vous avez promis de ne jamais l'oublier. Vous vous étiez également promis d'embrasser cette vérité au fur et à mesure de votre évolution, d'enseigner aux autres comment se réapproprier cette vérité si jamais ils l'oubliaient, et que vous n'étoufferiez pas votre pouvoir personnel et ne gaspillerez pas cette magnifique énergie. Notre pouvoir personnel représente les connaissances et la sagesse que nous avons acquises au cours de nos multiples expériences. Lorsque ces connaissances sont rassemblées et utilisées pour notre propre évolution et celle des autres, cela génère une énergie qui nourrit en nous la motivation nécessaire pour aller de l'avant, grandir et nous développer à tous les niveaux. Notre pouvoir personnel est le fruit de notre connexion avec le grand esprit et la nature. Il nous permet d'améliorer le monde et d'enrichir la vie d'autrui, et c'est ce dont les générations futures se souviendront lorsqu'elles se rappelleront de vous quand vous aurez quitté cette terre pour rejoindre le Créateur. Si le cheval est apparu dans vos cartes aujourd'hui, galopez à bride, abattu vers la première direction qui vous appelle. Explorez les 4 coins du monde spirituel. Vous apprendrez ainsi à vous connaître beaucoup plus profondément. N'ayez pas peur et ne renoncez pas avant même d'avoir commencé. Peu importe la direction que vous prenez au départ de votre quête de votre pouvoir personnel, le plus important est de faire le premier pas. Vous finirez par le découvrir. Oh, quelle jolie médecine! Merci le cheval pour cette très jolie médecine. Et oui, en effet, on s'écarte des fois du chemin, on n'ose pas y aller, ça fait peur, on a des choses à aller guérir, mais on n'a pas envie d'aller creuser, mais justement, il faut y aller. En fait, c'est comme ça qu'on se guérit profondément et qu'on peut avancer vers notre mieux. On y va avec les informations des arbres. Merci. Alors, qu'avons-nous ce matin? Ah, lâche prise. Essaie d'écrire une lettre d'adieu pour libérer tes sentiments et ton attachement. Puis dis adieu avec courage. Laisse partir les relations, objectifs ou douleurs qui n'ont plus de sens aujourd'hui. Tu découvriras que la vie devient plus légère et plus libre. Bah oui, hein, ça va bien avec cette reprise de pouvoir personnel que le cheval nous indique aujourd'hui. Qu'est-ce que nous avons? Il y en a beaucoup, donc souviens-toi de qui tu es. Tu n'es pas une étiquette donnée par les autres ni un symbole de la société. Tu es un être indépendant et digne avec des expériences, des rêves et une mission unique. Lorsque tu te rappelles constamment qui tu es, tu ne te laisseras pas facilement emporter par l'incertitude.
Te connaître toi-même est la première étape vers la confiance et le bonheur. Oh, ouais, c'est vraiment tiré, c'est vraiment tourné vers ça ce matin, vraiment. Aller se retrouver profondément, se connaître vraiment dans notre entièreté, vraiment réintégrer toutes ces facettes de nous-mêmes que parfois on laisse un peu de côté parce qu'on les apprécie pas trop. Et pourtant, elles font partie de nous. Elles viennent de nos expériences douloureuses ou heureuses aussi d'ailleurs. Faut pas les oublier non plus. Parce que tout le monde dit, faut aller chercher ces parts d'ombre, etc. Mais il faut aussi aller chercher ces parts de bonheur en fait. Ce qui permet de recréer un équilibre. Voilà, la loi de l'équilibre, elle est hyper importante dans la spiritualité. Voilà, même si on guérit des choses douloureuses, on a eu plein de moments joyeux aussi à côté. Et voilà, se permettre d'aller les chercher, ça permet aussi de remettre de l'équilibre et de pouvoir justement aller de l'avant avec confiance. On y va avec l'oracle des miroirs. Ok. Alors, qu'avons-nous ce matin? Alors, nous avons la parole. Bah oui, déjà avoir un dialogue avec soi-même, comme on vient de dire, aller chercher tout ce qui peut nous déranger, mais également faire l'équilibre avec ce qu'on aime. Peut-être vous avez un manque de communication avec les êtres chers qui vous sont chers en ce moment. Peut-être que vous mettez un peu de distance avec les gens en ce moment, justement pour travailler ce pouvoir personnel que vous voulez reprendre en main. Par contre, ben voilà, il faut toujours dialoguer et quand c'est comme ça, quand on se concentre sur soi, parfois on laisse justement des discussions que les autres ont pu amener de côté. On n'a pas envie de s'en occuper maintenant, alors que ben si les autres ont besoin aussi que vous dialoguez avec eux et que peut-être vous donnez quelques explications ou tout du moins que vous venez juste donner votre avis sur des choses qui vous demandent. Donc ne pas couper le dialogue avec vos amis, avec vos proches, c'est super important. Voilà. Ne pas perdre ce dialogue non plus si vous êtes en couple. Parce que voilà, dans un couple, on est deux êtres individuels. On a notre vie individuelle, on a notre pouvoir personnel. Voilà, on est deux êtres bien distincts. Pour autant, dialoguer en amour, c'est essentiel dans un couple. Quand il y a rupture de dialogue, voilà, ça peut amener aussi des problèmes de santé quand on se sent pas écouté ou qu'on n'arrive pas à avoir des réponses de l'autre. Donc voilà, prenez soin de votre communication avec vos proches, mais dans votre couple, pour que votre santé se porte bien en fait. Voilà. Donc si en ce moment vous ressentez des douleurs à la gorge, les cervicales, le cou, le bas du dos, c'est que voilà, vous avez bloqué votre chakra de la gorge. Vous devez dire des choses mais vous les dites pas. Alors soit c'est difficile à dire et du coup vous cherchez le bon moment pour le dire. Sachez qu'il n'y a pas de bon moment en fait. Le bon moment c'est celui que vous décidez. Si vous vous dites bah, c'est maintenant, faut y aller, et ben allez-y en fait. Voilà, mais surtout ne gardez pas à l'intérieur ce que vous ne dites pas aux autres. Ne le gardez pas. Sinon, votre corps va vous rappeler à l'ordre, en fait, tout simplement. Voilà. Alors, rien de bien méchant dans ce tirage, mais voilà, ça nous donne des indications sur ce qu'on peut faire cette semaine pour améliorer notre mieux-être et également celui des autres. Quand les autres attendent une réponse ou quelque chose, une parole de votre part, c'est
S'ils ne la reçoivent pas, ben, ils ne sont pas bien non plus. Et on y va avec l'oracle de la souveraineté ce matin. Merci. Qu'est-ce que nous avons? Ah, nous avons l'aigle. Élevez votre conscience. Oui, c'est la numéro 23. Ah, je l'ai passé. Encore un petit peu. Voilà. Je vous la remontre. Cette carte indique que, quoi que vous traversiez, vous pouvez vous élever. Peut-être ressentez-vous une pesanteur, une fatigue face à des événements qui vous tirent vers le bas. C'est le moment de vous extraire de ce mal-être, de ce brouhaha et de reprendre de la hauteur. Vous pouvez regarder de loin cette agitation et trouver en vous un espace de calme et de liberté. Vous êtes invité à déposer ce qui est lourd, à le remettre à la terre et ainsi à laisser votre esprit s'alléger. Adoptez une vision plus large, faites fi des jugements, des limitations mentales et repoussez au loin les nuages qui obscurcissent votre lucidité. En vous élevant au-dessus des étroitesses du monde, vous pouvez atteindre les sommets de l'esprit et ainsi définir votre royaume de liberté. Vraiment dans la liberté hein, ce matin de reprendre vraiment en main tout notre être en fait, tout simplement. Et ben c'était un beau tirage en tout cas, voilà, ça nous donne du travail pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous fera du bien. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Namasté.